du maintien dans ce top 14. C'est dur de passer d'un choc au sommet devant 34 000 personnes à un affrontement qui va être peut-être un petit peu plus compliqué même dans un... Je pense que le plus dur c'est de confirmer la récente prestation. Ensuite, les acquis on les a, on sait de quoi on est capable de faire. Maintenant voilà, Lyon n'a plus rien à perdre dans ce championnat. On va jouer peut-être plus relâché que jamais dans cette saison. Donc peut-être que ça peut être très dangereux. Ensuite, si on est sur nos gardes, et si on y va la tête pleine pour gagner, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce discours des Lyonnais justement qui disent avoir tiré un trait sur une prochaine saison en top 14, c'est de l'intox et c'est... Après, on ne fait pas trop attention à ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, on s'aperçoit que les années précédentes, le 12e avait été rétrogradé sur tapis vert. Donc c'est le 13e qui serait maintenu. Il y a quelques années, c'est arrivé avec Montauban. Donc si ça pourrait être le cas cette année, on parle de Brive, j'ai entendu peut-être. Donc ça serait le 13e qui serait sauvé. Donc si Lyon peut accrocher cette 13e place, je pense qu'ils préféreraient jouer le top 14 l'année prochaine que la Pro D2, même s'ils sont quand même condamnés à l'heure qu'il est. Ça fait quoi, Laurent, d'attaquer un match qui compte comme titulaire? Ça fait une éternité que j'ai l'impression de ne pas avoir joué au rugby. Maintenant, voilà, je savais que ce moment arriverait tôt ou tard. Mieux vaut tard que jamais. C'est un match qui compte, c'est peut-être le match du maintien. Donc je suis très heureux de faire partie de ce groupe et de cette équipe qui va affronter Lyon demain. Même si vous êtes au quotidien avec eux, c'est difficile de rentrer comme ça, ou alors vous avez vous aussi les acquis? Ah non, je crois que je me suis préparé, comme je le répète, toute la saison pour jouer, pour arriver là. Ça fait 2 mois que je n'ai pas joué, mais bon, la dernière fois où j'avais pas joué pendant 2 mois, j'avais joué à Chavannes contre les Wasps, ça s'était plutôt bien passé. C'est un contexte différent, c'est un match qui compte beaucoup pour nous. Donc voilà, je crois que j'ai assez d'expérience pour pouvoir jouer ce genre de match. On les vit comment toutes ces périodes où on est en même temps avec et en même temps pas là au moment où c'est le plus intéressant? Très dur au début, puis on se fait une raison, et puis on essaie de comprendre, de se poser les bonnes questions, de continuer à travailler. Et puis je pars du principe où le travail paye. Donc voilà, j'ai jamais rien lâché. Aujourd'hui, il m'aligne à moi, ce qui, il y a quelques mois, il aurait pu aligner quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il m'aligne à moi, donc je suis à juste titre récompensé, j'aime dire. Maintenant voilà, à moi de montrer qu'ils ne font pas une erreur de me mettre là. Vous n'allez pas faire du Rihanna, vous allez faire du Ferrer? Ah oui, de toute façon, je ne sais pas faire du Rihanna. Il fait 55 kilos. Et puis, il a une autre carte de visite que la mienne. Maintenant, je crois que si un jour je suis arrivé à devenir professionnel, c'est que je me suis donné les moyens. Je ne vais pas m'arrêter là, j'ai encore quelques années à faire. Vous avez qualifié tout à l'heure ce match à Lyon de match du maintien. C'est comme ça qu'on le voit dans le groupe. On sait que la semaine dernière, après Toulouse, on commençait déjà à parler de la semaine prochaine. Il y a Lyon qui arrive. C'est un match vraiment très important dans le but du maintien. Oh oui, je crois que mathématiquement, rien ne sera acquis encore après cette probable victoire, j'ai envie de dire. Enfin, je n'envisage pas autre chose de toute façon. Oui, je crois que si on gagne, il nous faudra après mathématiquement 2 ou 3 bonus. Ensuite, avec 2 matchs qui seront ici, je ne vois pas comment on pourrait passer à côté de ce maintien. Quand on voit le programme, après il y a Castres, le déplacement à Castres qui va être très compliqué. Donc là, c'est vrai qu'il y a une urgence à prendre des points dès ce week-end, c'est ça? Ah oui, mais de toute façon, on s'était donné un objectif de 5 points sur les 2 matchs entre Toulouse et Lyon. Aujourd'hui on en a 4, ça serait un échec de ne pas ramener 8 quand même sur les 2 matchs. Ce serait un échec de ramener une défaite de Lyon ce week-end. Laurent, vous le dites vous-même, c'est pas mathématiquement fait, mais enfin ça en prend le chemin. Du coup, j'ai envie de vous poser une question sur la recette, s'il y en a une, du maintien. En tout cas, à l'Union, quel aura été finalement le fil conducteur pour le club, pour le groupe? Je crois qu'il y a une certaine solidarité que l'on a. Moi je vois, j'ai pas trop joué cette année, au même titre que certains joueurs. Je vois Charlie Tarnisien qui a joué le week-end dernier un petit peu, qui est encore avec nous ce week-end. On est là depuis 5 ans. Voilà, il y a une solidarité très très forte. Il y a
y a un ressenti de bien-être dans cette équipe. Après, la semaine dernière, j'ai vu un de vos confrères qui a dit qu'on aurait dit une équipe des années 90, pas par le mode de vie, mais par l'esprit qu'on y dégageait. J'ai eu la chance de commencer en 98 le rugby et c'est tout à fait ça. Il y a un brin d'amateurisme dans ce professionnalisme qui fait qu'on a toujours nos pieds sur terre. Avec des joueurs qui arrivent des quatre coins de la terre, c'est un réel plaisir, un réel bonheur de faire partie de ce groupe. Et je me verrais mal partir là, même si ça va être compliqué. L'avenir risque d'être compliqué. Voilà. Donc, je prends tout le bonheur que je peux dans cette équipe, d'être avec des copains. Franchement, il y a énormément de copains dans ce groupe. On se régale à être ensemble tout le temps, et de s'entraîner, et de faire des soirées, et de surtout gagner des matchs de rugby.